Bienvenue à la Minute Technique. Cette semaine, je vais vous montrer comment attaquer un triangle à partir du dos. Donc, je suis dans le dos de mon adversaire. Ok. Déjà, seatbelt. Donc, bras sous l'aisselle. L'autre bras passe entre l'épaule et la nuque. Je viens chercher le poignet avec le bras qui est au-dessus et je viens rechercher mon poignet avec le bras qui est en dessous. L'idée, ça va être de mettre sur le flanc du côté où j'ai le bras en dessous, ici. De préférence, je mets ma jambe en barrage ici, d'accord, pour pouvoir poser mon pied ici, refermer le cercle en posant mon pied sur mon talon. Pourquoi? Parce que pour la suite du triangle, si je ne fais pas ça, si je ne me mets pas comme ça, je risque de me bloquer et d'être bloqué entre ces jambes. D'accord? Donc, je suis ici. Première des choses à faire, je vais venir pousser ici sur mon talon pour pousser sa hanche et le tirer légèrement vers le bas. Ce qui va me permettre ici de passer mon bras de l'autre côté de sa tête. Bien sûr, c'est l'avant-bras que je mets en opposition et je garde mon coude plié. Si je mets ici le triceps, il va pouvoir revenir sur moi. Donc là, ça va me permettre de garder une distance avec lui. Je vais une nouvelle fois pousser vers le bas et je vais placer ma jambe au-dessus de son trapèze. D'accord? Donc ma cuisse va passer au-dessus de son épaule et se caler sur le trapèze. Ça me permet de prendre son bras au passage. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir refermer le cercle en croisant, alors avec l'autre jambe par-dessus. Ne faites pas l'inverse, parce qu'ici, vous avez moins de contrôle, il va pouvoir sortir son bras. D'accord? Donc si vous voulez garder un maximum de rétention, c'est ce talon-là qui va se planter ici au niveau de ses côtes flottantes, et je viens refermer le cercle ici, et bien sûr, je cherche à ramener le talon le plus fortement possible sur lui. D'accord? Alors ne croisez pas à côté. D'accord? Ne croisez pas dans le vide ici. Venez bien croiser sur lui. D'accord? Une fois que je suis arrivé là, je vais sortir le bras en dessous ici et venir garder son bras plié et venir chercher la main vers moi, son bras ici, pour commencer à tirer vers ma poitrine. La deuxième main va se glisser à l'intérieur et je vais venir coiffer ma main ici. D'accord? Ce qui va me permettre de mettre une tension sur son épaule et surtout de me libérer de l'espace là-bas pour pouvoir placer mon triangle plus facilement. Je vais ouvrir mon cercle, pousser sur la hanche et commencer à mettre ma jambe en barrage ici, d'accord? Et vous avez vu, j'ai tourné complètement de l'autre côté. Une fois que j'ai tourné complètement de l'autre côté, je ferme mon triangle et mon pied va venir se caler ici dans son dos, d'accord? Pour le rendre inaccessible, parce que s'il reste là, il va pouvoir le prendre et ensuite venir faire sa sortie. Une sortie que je vous montrerai dans une autre vidéo. Donc, ici, je cale mon pied dans son dos et j'ai toujours le bras en rétention. Là, on va pouvoir attaquer plusieurs soumissions. 5 précisément. La première, je vais venir tendre le bras ici, clé de coude. Deuxième, je vais venir saisir à l'opposé là, le poignet, pousser sur le coude et tirer le poignet à moi, clé d'épaule. D'accord? La troisième, je vais venir en bec de canard ici, caler le coude à ma hanche et venir faire une clé de poignet. La quatrième, je viens fermer mes mains en kimura et je pense bien à mettre mon biceps au niveau de son triceps ici. J'en vois beaucoup qui oublient le coude et n'arrivent pas à créer la tension. Donc il faut vraiment ici se caler ici au niveau du triceps, venir saisir le poignet. On oublie le pouce, hein, on ne met pas le pouce ici, on garde la main vraiment tous les doigts solidaires. Et là ici je tire vers moi et je commence à pousser. D'accord? Et pour la dernière, qui est vraiment l'étranglement au niveau du triangle, si je reste comme ça et que je serre, il y a une chance sur deux pour que ça ne passe pas. Donc si je veux refermer le cercle vraiment fortement, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener mes genoux à ma poitrine, ici. D'accord? Dès que je ramène les genoux à la poitrine, ça relève sa tête et je me cale vraiment sur son cou. Ce qui fait que quand je vais venir fermer mes genoux, là, voilà, l'étranglement va passer directement. Donc ne venez pas serrer ici parce qu'il y a du jeu ici dans le trou là. D'accord? Donc vous ne pourrez pas faire taper. Venez vraiment ramener les genoux à la poitrine et on serre. Et là, l'étranglement passe. Encore une fois. Donc, je suis dans le dos de mon adversaire, seatbelt, la main du dessus prend son poignet, la main du dessous prend mon poignet, d'accord? Ici, je me laisse tomber du côté où j'ai le bras en dessous, ok? Ma jambe est en barrage, mon pied posé sur mon talon, je pousse et je tends mes bras vers le bas, je passe de l'autre côté de sa tête et je cale mon avant-bras sous son oreille. Prenez ce repère-là, vous êtes sous l'oreille, d'accord? Une fois que j'ai fait ça,
je viens, je pousse encore une fois vers le bas, comme ça pour les moins souples d'entre vous, vous allez voir que ça sera plus facile d'y aller. Si vous le gardez haut, ça va vous demander beaucoup de souplesse et puis même en étant souple, vous n'aurez pas la force de le faire. D'accord? Donc pensez bien à pousser, servez-vous de votre avant-bras aussi. Là, ça devient très simple de venir et de passer la jambe. Ok? Une fois que j'ai fait ça, je ferme le cercle. Ok? Une fois que j'ai fermé le cercle, je sors la main du bras qui est sous l'aisselle, je viens me caler là, presque au niveau du coude. D'accord? Et je commence déjà à tirer. Deuxième se glisse en dessous et je solidarise mes mains ici. L'une se pose contre l'autre. D'accord? Vous serez beaucoup plus fort ici. D'accord? Je tire et je commence à monter son épaule. Une fois que je suis arrivé là, que j'ai collé son bras à ma poitrine, je pose mon pied sur sa hanche ici, je pousse et je vais complètement de l'autre côté. Et vous avez vu, je fais l'effort de mettre déjà ma jambe presque perpendiculaire à son buste. Celle-ci, là, ma jambe gauche. Là, je ferme le triangle et je cale mon pied dans le dos. D'accord? Première soumission. Je prends le poignet à pleine main, ici. Le pouce est à l'opposé du coude. Donc, si le pouce est par là, je tire par ici. Boum, d'accord? Clé de coude. Deuxième, j'inverse ma saisie, donc mon pouce vers le coude. Ici, je plie son bras, je pousse avec ma paume le coude et je tire la main. Boum, ça c'est la deuxième. Troisième, je cale son coude à ma hanche, je mets mes deux mains en appui, je ferme mes coudes, d'accord? Je fais un bec de canne ici, d'accord? Et j'appuie. Les aficionados de self-défense sont heureux de la faire celle-là. Quatrième, pardon, je viens, je solidarise mes doigts, je viens chercher au poignet, je pense bien à venir au niveau du triceps, je viens chercher mon poignet ici et je pousse, d'accord? La dernière, je garde le bras près de moi. Ici, si je cherche déjà en première intention, ça ne marchera pas. Donc, je ramène mes genoux à ma poitrine. Vous avez vu, dès que je ramène mes genoux, déjà, il sent qu'il y a déjà plus de tension. Et là, je serre mes genoux, je serre mes cuisses, pardon, et ça tape. Ok, à vous!